Le président Trump menace. Il menace très dur, écoutez. Nous avons dépensé environ 350 milliards de dollars dans cette guerre avec la Russie et l'Ukraine. J'aimerais qu'elle prenne fin. Ce n'était pas ma guerre, c'était la guerre de Biden. Je suis déçu par le président Poutine parce que je pensais que nous aurions conclu un accord il y a 2 mois. Mais il semble que nous n'y parvenions pas. C'est pourquoi nous allons appliquer de nouveaux droits de douane si nous ne parvenons pas à un accord dans 50 jours. C'est très simple et ils seront de 100%. Dans la vie, il faut avoir un ego. Il faut avoir un ego, c'est très important. Avoir un ego n'est pas toujours mauvais. Okay? Il faut avoir un ego en tant qu'homme pour protéger sa famille, pour prendre soin de sien. C'est très important d'avoir un ego parce que l'ego vous permet de ne pas vous laisser piétiner. C'est très important. Dans la vie, il faut faire attention de ne pas avoir un ego surdimensionné. Parce que quand son ego est surdimensionné, on ne mesure plus les dangers. On commence à avoir l'impression en tant que chat d'être tigre et de vouloir faire face au chien. Le chien berger allemand ou le bulldog. Vous êtes chat. Vous regardez dans une glace, vous vous percevez en tigre et vous voulez faire face au chien, bulldog ou berger allemand. C'est très dangereux. Le président Trump vient de dire ouvertement qu'il menace la Russie. 10 jours pour trouver de solution, sinon c'est la pagaille. En fait, précédemment, il disait 50 jours. Je vous donne 50 jours pour trouver un deal. Car il aime parler de deal. 50 jours pour signer un deal. Maintenant, ça ne sera plus 50 jours. Ça ne sert plus à rien. D'attendre 50 jours, c'est passer le temps inutilement. C'est 10 jours ou rien. J'ai fixé une nouvelle date limite d'environ 10 ou 12 jours à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison d'attendre. Monsieur Trump s'adresse à Monsieur Vladimir Poutine. Ceci évidemment arrive après que Trump eut fait quelques voyages en Europe et eu quelques discussions avec les leaders européens. C'est-à-dire, Monsieur Trump, on se rappelle un tout petit peu ici. Il y a quelques temps avant d'arriver au pouvoir, disait Joe Biden était le président le plus ridicule du monde de vouloir continuer cette guerre en risquant une 3e guerre mondiale qui pèterait tout le monde. Si moi, Trump, j'étais président, jamais on ne serait arrivé. Aujourd'hui, c'est le même Trump qui parle. Un Trump qui, au départ, parlait de manière très poussante à l'égard de Zelensky, disant que Zelensky est un charlatan qui se fait beaucoup d'argent à chaque fois qu'il voyage aux États-Unis d'Amérique et gagne la sympathie des démocrates. Avec moi, ça ne se passera plus. Le même Trump qui a arrêté d'envoyer les armes à Zelensky, aujourd'hui dit, Monsieur Poutine, je vous donne 10 jours. Après 10 jours, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous en subirez les conséquences. Le président américain Trump a fixé lundi un nouveau délai de 10 à subir les conséquences. C'est comme si tu parlais à ton petit là. Petit, si tu essaies, tu vas subir les conséquences. Si tu fouilles les classes, tu vas subir les conséquences. C'est comme ça qu'on parle à un président? Je sais pas, dites-moi. Cette déclaration souligne une frustration croissante de la part de Trump. Normal. Avant l'arrivée de Trump, il a promis en 3 jours, il finirait la guerre, n'est-ce pas? Deuxièmement, Trump, c'est quelqu'un d'égocentrique. C'est quelqu'un de mégalomane. C'est une personne qui veut à chaque fois soutenir ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand j'ai promis quelque chose en tant que Trump, je dois réaliser. Il a promis de finir la guerre en 3 jours. Arrivé au pouvoir, ça fait plus de 3 jours. Affirmer pouvoir mettre fin à cette guerre Ukraine et Russie en 24 heures. Oui. Comment? Je connais bien Zelensky parce qu'il a été honorable lors du faux appel téléphonique, la première mascarade de destitution. Ils ont dit que je lui avais passé un coup de fil et que j'avais été très menaçant. Ce n'était pas le cas. En réalité, j'ai été très aimable. Je l'ai félicité pour sa victoire. Mais quand ils lui ont demandé « Vous êtes-vous senti menacé ?» il ne savait même pas de quoi il parlait. Il a été très honorable. Il aurait pu faire du cinéma, dire « Oui, je me suis senti menacé, je me suis senti menacé. » Il ne l'a pas fait. Et comme vous le savez, je m'entends très bien avec Poutine. Je dirais à Poutine, tu dois trouver un accord. Je dirais à Zelensky, tu dois trouver un accord. Je dirais à l'un, tu vas te remplir les poches d'argent. Je dirais à l'autre, tu n'auras pas d'argent. J'obtiendrai un accord en 24 heures. Maintenant, ça n'aurait jamais dû arriver. Il y a des milliers, des centaines de milliers de morts en ce moment. Des centaines de milliers. Des villes sont complètement anéanties. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les villes après les roquettes. Aucun bâtiment ne tient encore debout. Ça ressemble juste à une zone de démolition. C'est tellement horrible. Triste. Et vous savez, ensuite ils diront, 2 personnes ont été blessées. Non, des centaines et des milliers de personnes ont été tuées. Vous allez découvrir, quand tout cela sera terminé, que le nombre de morts est bien plus élevé que ce qu'on vous dit. Ils ne vous disent pas la vérité. Des milliers, des centaines de milliers de personnes meurent. Ces villes sont en train d'être anéanties. Et en gros, ils disent, quelle est votre position? Êtes-vous pour la Russie ou pour... Je suis pour une chose très simple. Je veux empêcher les gens de se faire tuer et je ferai cesser... Alors, il y a une frustration croissante. Pourquoi? Parce que il espérait avoir une petite discussion avec Poutine et ça se finirait très rapidement. Mais M. Poutine a des demandes qu'il faudrait rencontrer avant de finir la guerre. Ce n'est pas encore fait.
Ce n'est pas un monsieur là comme arrêtez la guerre, arrêtez là-bas, fini. C'est pas comme dans des pays africains, les Rwandais, les Congolais, venez ici, signez le deal là à 3, on va partager nous 3. Fini, ok chef, ok, non. Ça c'est Vladimir Poutine. Alors monsieur Trump est frustré par rapport à ça. Les menaces de Trump. Trump a menacé des sanctions tant contre la Russie que contre les acheteurs des exportations, à moins qu'un progrès tangible soit réalisé. Ce qu'il essaie de dire là, c'est quoi? Je vais sanctionner dans 10 jours, je sanctionne et la Russie et ceux qui achètent de la Russie. Donc on est en train de cibler des grands pays ici. On parle de la Chine, on parle de l'Inde, on parle de beaucoup de pays qui sont assez puissants. Si vous achetez des produits russes, vous serez aussi sanctionné. On va voir ça tout de suite. L'ancien président Medvedev a réagi. Entre eux, ils jouent au good cop, bad cop. Un bon policier, mauvais policier. Poutine étant le bon policier, Medvedev, il freine pas, il dit ce qu'il a à dire. Il a rappelé 2 choses à M. Trump. La Russie est ni l'Israël, ni l'Iran. Ce n'est pas donc à vous, M. Trump, du haut de votre Maison Blanche, de nous donner des ordres. On n'a rien à écouter de vous, rien du tout. Il continue en disant que le nouvel ultimatum constitue une menace directe et une escalade vers un conflit avec les États-Unis. Chaque ultimatum, parce que bon, c'est le genre de Trump, hein. Faites ça, sinon je veux punir. Ok, arrangez avec les Blancs en Afrique du Sud, sinon vous vivrez les sanctions. Arrêtez les génocides des Blancs, sinon vous allez être décapité. C'est comme ça, généralement. Mais Medvedev dit, chaque ultimatum que vous... Donc vos menaces là, chaque fois que vous menacez, vous êtes en train de nous pousser 1 centimètre vers la 3e guerre mondiale. Et c'est exactement ce que vous ne vouliez pas, pendant que Joe Biden était au pouvoir. Ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Là, il parle de Sleepy Joe. Sleepy Joe, c'est-à-dire Joe dormant. Joe somnolent. Somnolent Joe. Voilà comment Trump s'adressait à Joe Biden à l'époque. Disons le somnolent Joe. Pourquoi? Parce que Joe Biden est âgé et il a perdu, en tout cas, une grande partie de ses capacités intellectuelles et mentales. Et voilà, il paraissait comme quelqu'un qui se couchait ou qui dormait. Il appelait Joe Biden Sleepy Joe. Et maintenant, Medvedev lui rappelle, ne suivez pas la voie de Sleepy Joe. Parce qu'à l'époque, Trump disait à chaque fois qu'on venait très près de la guerre, la 3e guerre mondiale, il disait, c'est à cause de Sleepy Joe, nous sommes là. Si moi j'étais là, il n'y aurait pas de guerre contre la Russie. Et là, Medvedev lui rappelle, ne suivez pas la voie de Sleepy Joe, dont vous critiquiez avant d'être au pouvoir. Lors de sa campagne électorale l'an dernier, Trump a fortement critiqué la gestion de conflit ukrainien par Joe Biden, affirmant que la politique américaine avait rapproché le monde d'une 3e guerre mondiale. Donc, est-ce que M. Trump serait en train de partir à l'encontre de ses propres paroles? Le ministre russe d'Affaires étrangères, un homme très intelligent, Sergei Lavrov, il dit ouvertement et sans mâcher les mots. Notre principale mission est de vaincre l'ennemi. Pour la première fois dans l'histoire, la Russie combat seule contre l'ensemble de l'Occident. Lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, nous avions des alliés. Aujourd'hui, nous n'en avons aucun sur le champ de bataille. Lavrov a insisté sur le fait que la Russie ne renoncerait pas à ses revendications sécuritaires fondamentales. Notamment, donc, la Russie a des revendications sécuritaires. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont partis en guerre. Donc, M. Trump ne peut pas venir du jour au lendemain disant je vous donne 10 jours pour finir la guerre. Non, nous sommes partis en guerre pour des causes, pour des raisons bien précises. Si ces raisons ne sont pas examinées, la guerre ne finira pas. Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Aucune nouvelle expansion de l'OTAN. Donc, comme promis dans le passé, pour ceux qui ne comprennent pas, avant, au départ, Berlin, que vous connaissez, en Allemagne, était divisé en 2. Une partie était occidentale, c'est-à-dire capitaliste, appartenant, gérée par les Européens, et une partie de l'Est était occupée par les Soviétiques. Donc, c'était communiste. Alors, on a fait une demande à l'Union soviétique à l'époque, disant ouvertement, s'il vous plaît, permettez à ce que Berlin soit libéré. On va casser le mur qui sépare Berlin à 2. En cela faisant, qu'est-ce qui va se passer? On vous promet que l'OTAN ne se rapprochera pas d'un seul centimètre vers l'Orient, donc vers l'Est. On vous promet, si Berlin devient une seule ville, nous n'avancerons pas vers l'Est. Donc, l'OTAN ne va pas influencer ou essayer d'influencer un seul centimètre vers l'Est. Les Russes trouvent que, avec le temps, cette histoire a complètement été balancée par la fenêtre. C'est-à-dire, regardez tous ces pays ici avant que Berlin ne soit libéré. Mais regardez la même carte plusieurs années plus tard. Tous ces pays ici, la Pologne, la Géorgie, tout ça, n'étaient pas dans l'OTAN. Maintenant, ils font partie de l'OTAN. Alors, les Russes, l'une des raisons de leur bataille, c'est que l'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. Parce que ça représente un danger existentiel pour eux. Si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN et qu'il y avait une bombe nucléaire placée en Ukraine quelque part, il suffirait de 5 minutes de vol pour éclater Moscou pour de bon. Et pour eux, ça ne peut pas être toléré. Donc, numéro 1, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Numéro 2, aucune nouvelle expansion de l'OTAN. Il ne faut pas pousser l'OTAN vers l'Est, on n'en veut pas. Numéro 3, il a également déclaré que tout règlement de conflit devra reconnaître les nouvelles réalités territoriales.
C'est-à-dire, toutes les terres qui ont été gagnées par la Russie aujourd'hui ne seront plus attribuées à l'Ukraine. Si vous voulez qu'on finisse la guerre. Donc, je répète, pas d'OTAN pour l'Ukraine. Secondo, pas d'expansion de l'OTAN. Tertio, les terres qui ont été prises par la Russie ne seront pas négociées. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de fin de guerre. Donc, il n'y a pas de M. Trump venant ici, forçant qui que ce soit de finir la guerre. Si ces trois choses ne sont pas respectées, nous vous rappelons que nous ne sommes ni Israël, ni l'Iran. Alors, en parlant d'un esprit menaçant, M. Lavrov va encore continuer en disant, c'est quelqu'un de très psychologique, il compare les États-Unis en disant, quand vous êtes un enfant et que vous jouez dans la cour, parfois un garçon plus âgé arrive et commence à intimider les petits. C'est-à-dire, c'est à peu près ça ce que l'Occident fait au reste du monde. Donc vous êtes à l'école, il y a le monsieur là qui se sent plus fort que tout le monde, qui vient intimider tout le monde. C'est ça que l'Occident fait. Et nous rejetons cela. Alors qu'est-ce que Trump pourrait faire? Trump pourrait imposer des sanctions primaires contre la Russie, c'est-à-dire des sanctions ciblées contre les banques, les entreprises énergétiques et industries de défense russes. Ils peuvent encore geler les avoirs, bloquer les transactions bancaires, interdire l'exportation des technologies sensibles. Quels seraient les impacts de ces sanctions? Écoutez bien que la Russie soit déjà sous forte sanction depuis 2022, Trump pourrait viser de nouveaux secteurs, c'est-à-dire renforcer l'application des mesures existantes ou combler les lacunes, les trous où la Russie est en train de produire. On a sanctionné la Russie depuis un temps. Ils ont survécu à ça. Alors Trump pourrait chercher des moyens à travers lesquels bloquer les trous, colmater les endroits où les Russes se faisaient de l'argent. Ils peuvent faire ça. Numéro 2, Trump pourrait aussi instaurer des tarifs secondaires, c'est-à-dire contre les pays qui sont en train d'aider la Russie. Au fait, Trump est en train de proposer des tarifs punitif jusqu'à 100% sur les pays qui achètent de l'énergie russe, comme la Chine, l'Inde et certains pays africains. Donc les pays africains qui travaillent avec la Russie aujourd'hui pourraient être frappés à hauteur de 100% de tarifs. Okay, on parle de la Chine, l'Inde et plusieurs pays africains. Bon, comment cela se traduit? Ça veut dire, si vous exportez par exemple des choses aux États-Unis, parce que beaucoup de pays africains le font à travers AGOA qui permet à plusieurs pays africains en tout cas de revendre leurs histoires dans le marché américain sans avoir à payer les tarifs ou des taxes. On pourrait dans ces cas frapper ces pays à 100%, c'est-à-dire annuler carrément les bénéfices qu'ils ont à travers AGOA. Ceci ne se limite pas seulement chez les Africains, car il y aura aussi la Chine et l'Inde. Sont-ils prêts à jeter l'éponge? Alors, quel est le contexte du conflit jusque-là? La guerre en Ukraine a commencé évidemment en février 2022 avec l'invasion à grande échelle de la Russie. Les États-Unis sous Joe Biden ont imposé des sanctions massives sur les banques russes, exportations énergétiques, entreprises de défense et oligarques. Ils ont frappé espérant annuler tout ce que la Russie est en train de faire. Numéro 3, l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'OTAN ont soutenu militairement et financièrement l'Ukraine, espérant pouvoir pulvériser la Russie. Et numéro 4, la Russie a maintenu ses échanges avec la Chine et l'Inde et certains pays africains malgré son isolement croissant vis-à-vis de l'Occident. Jusque-là, c'est difficile. Bien que Trump ait repris les dialogues avec la Russie et plaidé pour des négociations directes entre Kiev et Moscou, Trump exprime, comme on le voit, évidemment, de plus en plus son impatience face à la lenteur des pourparlers. Il aurait bien voulu que tout le monde s'arrête, parce que c'est Trump qui parle. C'est le genre de personne. Quand moi je parle, vous arrêtez tout ce que vous faites. Voilà pourquoi Medvedev a dit, nous ne sommes ni Israël, ni l'Iran, à qui vous pouvez dire n'importe quoi. C'était pour dire, voilà pourquoi Poutine est en charge. Voilà pourquoi tu n'es pas le président. Je rappelle que Medvedev a aussi été président de la Russie à quelques reprises. Et là, Trump lui dit, ah voilà, Poutine mérite parce qu'il est plus calme, plus... Mais Medvedev, c'est un peu le genre de Trump. Il se cache pas, voilà, il ne se freine pas. Et ça, c'est très difficile. Voilà ce que c'est, les amis. Monsieur Vladimir Poutine a émis son ultimatum. Je sais pas si les Russes aiment ça du tout. Donc, c'était de 50 jours. Il avait d'abord commencé à 50 jours pour trouver la solution. Après avoir fait quelques voyages, discuté avec des autorités européennes, il dit, bon, ça sert à rien de faire 50 jours, 10 ou 12 jours. Si en 12 jours n'est pas de solution, en tout cas, vous allez en subir les conséquences. Quelles conséquences? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Avant de partir, vous faites ça s'il vous plaît. J'aurai beaucoup de plaisir. Ça ne vous coûte rien, ça vous fait du bien. Et votre commentaire est très nécessaire. God bless.